Allez. Alors, d'abord c'est un plaisir de reprendre un petit peu finalement, finalement pour nous c'est un nouveau commencement. On commence par une nouvelle paracha, par le premier des livres, par la Genèse, par le commencement quelque part. J'aimerais qu'on vienne avec des idées. Je me suis beaucoup posé la question sur quoi j'allais parler. Alors je vous dis très sincèrement, l'histoire du mec et de la fille, ça m'a un peu gavé, quoi. Chaque fois les gens ils veulent qu'on parle de mariage et tout machin. Franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu gavant quoi, à la fin. D'accord, surtout pour les célibataires endurcis, c'est leur rappeler à chaque fois, hein, c'est leur dire. Alors j'ai dit bon, on va pas leur faire du mal, on va essayer de rester soft. Et je vais essayer de parler sur un truc que, pour le coup, franchement, vraiment rien qui casse des briques, mais qui est tellement important, vraiment qui est tellement important. Et bon, vous allez comprendre de quoi je veux parler après. D'abord, je vais commencer par un verset. C'est un verset qui est cité dans les proverbes de Shlomo Amelech. Et avant de commencer ce verset-là, je vous dis un petit peu finalement la nécessité de devoir quelque part sentir une sorte de renouveau. C'est-à-dire qu'on commence une nouvelle année, avec de nouvelles résolutions, avec de nouvelles choses qui viennent. Ça fait penser, comme un midrash disait, un petit peu à un mec qui a été jeté en prison pendant des semaines, incapable de pouvoir prendre une douche, incapable de pouvoir se laver correctement, et il est resté avec les mêmes habits puants. Et voilà qu'on vient lui annoncer qu'enfin il est délivré. Alors, il sort de la prison, et bien évidemment, la première des choses auxquelles il s'affaire, c'est de pouvoir prendre une douche, essayer de se laver de toute la crasse qu'il avait portée durant ces semaines. Donc il fait attention, il se rase, il se coupe les cheveux. Et là, il se baigne, il prend le temps qu'il faut. Une fois qu'il s'est bien décrassé, il ressort. Et là, il s'aperçoit qu'il y a une chose qui est terrible. C'est qu'il s'aperçoit qu'il n'a pas d'habit propre. Est-ce que vous imaginez un petit peu, un seul instant, être à sa place? Quelque part, oui, il est délivré, c'est vrai, mais quelque part, reprendre finalement des habits sales, après enfin s'être lavé de l'intérieur, quelque part, ça amène comme une sorte de dégoût un petit peu. Alors c'est un petit peu ce qu'on a fait. Pendant toutes ces semaines-là, on a prié fortement. On a fréquenté la synagogue beaucoup plus que d'habitude. On a fait des prières, et pas qu'une, pas deux, mais parfois même encore plus que 3 prières par jour. Quelque part, on s'est nettoyé de l'intérieur. Donc si maintenant, le mec, en reprenant l'année, il remet les anciens fringues qui puent, ceux de l'année dernière, ça fait quand même une sale argacha, quoi. On a un mauvais sentiment. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais qu'on se dise ensemble, c'est qu'on se donne les moyens de changer de fringue. Alors on s'est lavé, c'est vrai, mais qu'on puisse aussi changer de fringue à partir de la nouvelle année, prendre finalement un petit peu une sorte eh bien maintenant, j'aime pas le mot nouvelle résolution parce que ça fait tout de suite pression, mais on va dire, on va prendre peut-être, on va essayer de faire en sorte qu'au moins les habits soient plus ou moins propres. Et faire en sorte qu'on est dans la même poussée, dans la même veine un petit peu, dans la même verve de ce qui s'est passé durant ces semaines, à travers toutes les tfilotes et à travers toute cette amplitude de tfilotes. Alors, le verset dont je vous parlais, il dit la chose suivante. Il dit Rish Maher, Chazita Ish Mahir. Il dit Shlomo Amelech, j'ai vu autrefois un homme Mahir. C'est quoi Mahir en hébreu? Maher, c'est-à-dire celui qui est rapide, diligent. Bemelarto, dans son travail, Lifne Melachi Mityatzeh. Cet homme-là aura le mérite de pouvoir se tenir un jour devant Melachim, devant des rois. Mais évidemment, c'est un proverbe. Au-delà aussi, c'est un machal, c'est comme une sorte de métaphore. Que voulait-il dire Shlomo Amelech lorsqu'il dit qu'un homme qui est diligent dans son travail, un homme qui est rapide, qui est vif, qui est refif, un mec qui bouge, Lifne Melachim Mityatzeh. Il aura un jour le mérite de se tenir devant les rois. Alors, pour essayer de comprendre cette chose-là, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est une histoire que le Midrash ramène sur l'un des plus grands rabbins contemporains de l'époque du Talmud.
Cet homme-là s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa. Et cet homme-là, il avait une sorte de piété tellement extraordinaire que le Talmud disait que s'il en avait la possibilité, l'envie, il aurait pu arriver un jour dans un cimetière et dire Ze chai, ze met, ze chai, ze met. Lui, il peut vivre, lui doit rester mort. Il avait la capacité de redonner la vie à des gens qui étaient déjà morts et, a fortiori à l'inverse, de faire en sorte que déjà un vivant puisse mourir rien qu'à travers sa parole. Et cet homme-là, Rabbi Hanina ben Dossa, du haut de sa tzidkout, de sa grandeur, de sa piété, il était présent durant les fêtes, vous savez, où à l'époque ils montaient tous à Jérusalem afin d'amener des sacrifices pour Dieu durant essentiellement, pardonnez-moi, les 3 fêtes. Pendant les Shlosha Regalim, pourquoi on appelle ça d'ailleurs les fêtes, les Regalim, parce que les Bnei Israël montaient à pied de n'importe quel endroit duquel ils habitaient dans Israël, ils se devaient de monter tous à Jérusalem afin d'y apporter des sacrifices pour la fête. Et voilà que lui, qui était un homme tant extraordinaire, mais aussi pauvre malheureusement, et de sa pauvreté, eh bien malheureusement, il n'était pas en mesure de pouvoir offrir quoi que ce soit à Dieu. Il n'avait pas les moyens, littéralement. Et il voyait devant lui des gens qui avaient des sacrifices tous les jours à amener devant Dieu, et lui était bredouille quelque part, il en était peiné. Alors que va-t-il faire? Comme incapable de pouvoir faire quoi que ce soit, il dit moi aussi je vais amener quelque chose à Dieu. Alors il prend une folie et il se dirige un petit peu en dehors de la ville et il voit là-bas un rocher énorme. Il dit je vais prendre ce rocher, je vais le tailler, je vais en faire un rocher magnifique et après cela j'amènerai cette création artistique, en soi même si elle ne sert à rien, mais c'est ma part, ma contribution un petit peu pour Dieu pour les fêtes. Alors une fois avoir fait ce travail minutieux, bien évidemment maintenant le problème c'est de déplacer cette énorme pierre. Alors que fait-il? Il appelle 5 personnes, il leur dit ça ne vous dérange pas, vous portez avec moi cette énorme pierre. Bien évidemment les mecs c'est des feuilles, je le fais rien gratuitement. Le mec il dit ok très bien, mais ça vaut 5 pièces minimum par gars. Voilà, c'est la course, c'est comme ça. Rabbi Hanina ben Dossa leur dit écoutez, mais le problème c'est que j'ai pas grand chose, enfin j'ai rien. Donc ils pensaient peut-être avoir affaire à des mecs bénévoles. Non, mais ils m'ont dit écoute, ici il n'y a pas de gratuité, ça n'existe pas. Et là, à ce moment-là, il est peiné, il se met à pleurer. Et il repart pour essayer de trouver encore d'autres personnes. Et cette fois-ci, il trouve 5 personnes. Dit le Midrash. Et ces 5 personnes-là viennent lui prêter main forte en lui disant écoute, il n'y a pas de souci, nous aussi on te demandera un paiement, on verra après, on parlera d'argent après. En général c'est très dangereux quand un mec vous dit ça, faites gaffe. D'accord? Pour son cas c'est différent. Mais ça c'est encore pire. Quand le mec il te dit on verra après, tu dis non. Et là, les gars, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit mais à une condition, c'est que pour porter cette pierre, je veux absolument, enfin nous voulons absolument que toi aussi, Rabbi Hanina, tu nous prêtes main forte et toi aussi, tu mettes la main pour porter cette pierre. Voilà que Rabbi Hanina tente de soulever la pierre et que fait-il à ce moment-là? Eh bien la pierre extraordinaire se soulève et en un clin d'œil, de façon plus que magique, il se retrouve à Jérusalem devant le Beth Amikdash. Waouh, truc de ouf. Un truc à Michael Scofield. Ah, c'est vraiment... Comment? C'est vraiment arrivé? Comment ça? C'est vraiment arrivé? Non, c'est pour déconner que je t'entends ça. Oui, bien sûr. C'est une blague ou quoi? Il est fou. C'est quand même un peu magique. Bah oui. Téléportation, ça existe là. Téléportation, exactement. Ah, ça existe. Mais attends, vous rigolez ou quoi? Avec le Baal Shem Tov, on raconte plein d'histoires comme ça où le Baal Shem Tov il prenait sa diligence avec ses élèves et il se retrouvait à des jours et des jours de marche en l'espace de quelques minutes seulement. Et c'est arrivé plus qu'une fois. On va en reparler de ça. Le Midrash nous dit que lorsqu'il arrive à Jérusalem, il voit autour de lui, il essaye de les remercier et en disant écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, mais je vais essayer de vous payer ce que je peux vous payer. Et là, quand il tente pour aller les voir, il ne les retrouve plus. Il demande des nouvelles de ces 5 personnes un petit peu énigmatiques, impossible de les retrouver. Rabbi Hanina ben Dossa comprend ce qui vient de se passer. En fait, il ne s'agit pas d'une magie, mais tout simplement d'un miracle. Ces 5 personnes n'étaient pas en fait 5 réelles personnes, mais en fait étaient des malachim, exactement. Et quelque part,
ce que j'aimerais qu'on essaye de se demander, c'est finalement, qu'est-ce que voulait Rabbi Hanina ben Dossa en faisant ça? Pourquoi s'est-il dit, je vais faire une chose qui de toute façon, depuis le départ, il n'avait ni l'argent et ni la force pour pouvoir porter cette pierre. Quelque part, il est en train d'entreprendre un projet qui, depuis le départ, est déjà impossible. C'est déjà impossible à pouvoir tout simplement se projeter dans les heures à venir, c'est-à-dire de pouvoir porter cette pierre et en plus de payer des déménageurs. Donc pourquoi fait-il une chose pareille? Pourquoi se lance-t-il dans un projet qui est tout simplement du domaine de l'impossible? Dit Shlomo Amelech sur cette histoire. Riche, Chazita Ish Maïr, pardonnez-moi, le Bemelarto, si vous avez vu un homme qui est rapide dans son travail, il dit Lifne Melachim, ne dit pas Melachim, mais dit plutôt Malachim. Devant deux anges, il se trouvera un jour ou l'autre. Alors, la leçon de ce message et de cette histoire-là, moi je la trouve peut-être très simple, mais d'une très très grande perspicacité. C'est que dans la vie, les gens pensent souvent qu'on est en train de leur demander de faire et d'avoir des résultats. Si Rabbi Hanina ben Dossa était particulièrement fort dans sa vie, c'est parce qu'il avait compris une chose, c'est qu'on ne vous demande pas de résultats. La vie demande une chose, c'est des efforts. Voyez-vous, on est dans une société aujourd'hui où on tente de nous amener au résultat sans pour autant être éprouvé par le moindre effort. C'est-à-dire que le modernisme, quelque part, quand bien même qu'il est progressiste et qu'il est en proie d'amener, on va dire, beaucoup de facilité à l'homme, n'oubliez jamais qu'il n'est en aucun cas la vision traditionnelle de la Torah. Et je vais vous expliquer, avant d'expliquer encore mieux cette idée-là, une autre petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un autre rabbin contemporain de l'époque du Talmud. Cet homme-là s'appelait Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair était un homme qui était spécialement animé par une mitzvah en particulier. Il s'était fait comme une sorte d'engagement sur une mitzvah en particulier de la Torah. Laquelle? Pidyon Shvuim. Vous savez ce que c'est? Alors, pour vous la dire un peu plus rapidement, il existe dans la mitzvah de Tzedaka la plus qualifiée, la plus hautement, on va dire, honorable et notable, c'est le fait, bien évidemment, d'aider un pauvre, mais pas que. C'est deux choses. Si vous aidez un jour un khatan et une kala à pouvoir contribuer à leur mariage, et si vous aidez un homme qui est prisonnier à être racheté, sachez que vous venez d'accomplir la mitzvah de Tzedaka la plus chère qu'il existe sur terre. Et Rabbi Pinchas ben Yair, était de ces hommes-là, qui bien évidemment, pour les mariages, il laissait la population, on va dire, beaucoup plus commune s'en occuper, et malheureusement, les gens qui étaient emprisonnés, qui étaient plus difficiles, ils s'occupaient de cette tâche tellement honorable, mais très difficile. Et il tentait de ramasser de l'argent à droite à gauche. Un jour, il avait ramassé assez d'argent pour aller libérer un prisonnier. C'est alors que sur son chemin, il se trouve barré par un fleuve. Et va se passer une chose encore une fois extraordinaire, je t'assure que c'est vrai, sur la vie de ma mère, voilà, je te montre pas. C'est marcher sur l'eau. Je la prévois, tu vois. Et il arrive donc en face du fleuve, pas de pont, incapable de pouvoir passer. Alors Rabbi Pinchas ben Yair, que fait-il? Impossible de pouvoir nager, puisqu'il y avait un courant qui était trop fort, qui l'aurait peut-être ramené. Et donc, dit la Gemara, dans ce cas-là, que fait-il? Il voit le fleuve et il lui dit maintenant, Chalok memecha, sépare tes eaux et laisse-moi passer. Ouais. Un peu prétentieux, le gars, il s'est dit, bon, c'est déjà arrivé une fois pour quelques millions de personnes, pourquoi on ne le ferait pas pour moi? Après tout, il n'avait pas tort. Parce que regardez la suite de l'histoire. C'est que d'abord, le fleuve, il dit à Rabbi Hanina, il dit, attends, toi, tu vas... Ah oui, c'est pas entre eux. Normal. Dis-moi, t'as pas vu de dessin animé dans ton enfance? J'étais cartésien déjà. Ah ouais, d'accord. T'as pas dû kiffer dans ton enfance. Et le problème du fleuve, c'est que le fleuve lui dit la chose suivante. Il lui dit, toi,
tu vas pour libérer les prisonniers, pourquoi? Parce que Dieu t'a demandé. Il dit, mais moi, Dieu m'a demandé de couler. Donc, je ne vois pas pourquoi ta volonté serait beaucoup plus forte que ma volonté. Donc, il y a une sorte un petit peu de bras de fer qui s'opère entre Rabbi Pinchas Ben Yair et de la part du fleuve de son côté. Vous savez, un petit peu comme cette situation à chaque fois où, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de fois, vous avez par exemple 2 voies sur la route, vous en avez une qui va à droite, ok, et bien sûr tous les bons Français ils se mettent tous bien derrière pour attendre, et tu as toujours le fudge qui va juste à gauche, c'est la voie qui va en fait tout droit, et à la fin il fait « Oh, zut, tu me laisses passer ?» et là il va à droite. D'accord. Voilà. C'est très important ça. Ça je vous fais vraiment une petite parenthèse, parce que ça j'ai toujours dit à mes élèves, dans les relations, je vous avais dit je ne voulais pas parler de ça, mais je vais parler en parenthèse, dans les relations homme-femme, quand un mec il dit à la fille, ou la fille elle dit au mec, elle dit « Moi j'aimerais, enfin je veux partir par exemple pour les vacances chez mes parents. » Ok, mais moi je veux, chez mes parents. Elle dit oui, mais moi je veux. Alors chacun dit je veux. Il dit mais pourquoi ta volonté à toi serait forcément plus grande que la mienne. Et donc c'est vrai que dans ce genre de mots, songez-y un petit peu, que lorsque vous dites à l'autre je veux, quelque part, vous lui annoncez finalement votre volonté. Et l'autre personne est à même de vous dire oui mais si ça n'émane que et uniquement de ta volonté, ma volonté à moi dit l'inverse. Et beaucoup de fois d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je mette l'autre, parce que tu as dit blanc, alors l'autre il veut noir. Et si tu veux noir, c'est l'histoire de la fille qui choisit une robe, elle dit la bleue ou la rouge. Le mec il dit bleu, elle dit bon alors je vais mettre la rouge. Mais c'est-à-dire que c'est une volonté, une autre volonté. Maintenant, c'est un phénomène très sociologique et qui est épatant puisqu'il dure depuis des millénaires déjà, et avec l'histoire d'Adam et Chava, mais j'ai dit je ne veux pas en parler. Donc en fait, si vous voulez que l'autre accorde votre volonté, ne lui dites jamais à l'autre que vous voulez quelque chose. Ne lui dites pas à l'autre « je veux », mais dites-lui un autre terme qui est bien différent. Vous savez, c'est lequel? C'est « j'ai besoin ». C'est très pervers ce que je vous dis, je vous le dis très sincèrement, c'est pas classe du tout, tu comprends au montage, s'il te plaît. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je veux », il oppose sa volonté à la volonté de l'autre. Par contre, quand tu dis à l'autre « j'ai besoin », qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Tu sous-entends que tu te soumets à sa volonté. C'est toi qui décides. Mais moi, j'ai tellement besoin. Et là, quand l'autre se sent décidé pour toi, bizarrement, eh bien, il est comme habité par une volonté qui est laquelle? La tienne. C'est exactement ce qui se passe dans l'histoire là de la rue qui va à droite et celle qui va tout droit. C'est-à-dire que si tu arrives maintenant au bout de la rue, d'accord, et toi tu veux griller tous ceux qui sont derrière, tu veux mettre un coup d'accélérateur, en général, c'est assez chaud. Tu vas te prendre ou des gros klaxons, si c'est soft, si un mec qui n'a pas aimé, qui est un peu vénère de sa journée, il va te suivre en voiture, il va te casser la gueule. Pourquoi? Parce que tu as posé et tu as opposé sa volonté contre ta volonté. Et il va dire pourquoi toi mieux que moi. Maintenant faites autre chose. Vous allez au bout au feu rouge. Tu fais un petit coup de klaxon. Le même mec qui vous aurait cassé la gueule dans l'autre situation. Le même mec aujourd'hui, s'il y a des klaxons, il va dire ça va, laissez-le passer quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement. La première fois, tu as dit je veux. La deuxième fois, tu as exprimé un j'ai besoin. Alors pourquoi je vous disais ça? Parce que le fleuve dit à Rabbi Hanina, il dit toi tu veux, mais moi je veux aussi. Et toi tu veux pour faire et accomplir les mitzvot de Dieu, moi je veux aussi accomplir ce que Dieu m'a demandé, c'est-à-dire de rester ce que je suis. Et là, Rabbi Hanina, Rabbi Pinchas, encore une fois, Rabbi Pinchas Ben Yair, là il sort l'écrou, tu vois, un peu comme la racaille qui au début il dit ouais tu me passes ton vélo, je vais faire un tour. Quand il voit que ça ne marche pas, il dit bon vas-y tu me le passes, on arrête de parler. Là Rabbi Pinchas, violent, il lui dit écoute, si tu ne te sépares pas, si tes eaux ne s'arrêtent pas de couler, je vais prier à Dieu et je vais lui demander qu'il arrête
de te donner de l'eau à ton fleuve. Menace, truc de ouf, quoi, tu vois, quartier nord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand le Nahar, quand le fleuve, il a vu la calache de Rabbi Pinchas ben Yair, il s'est dit, ok, ça va, j'arrête. Et quelle est la leçon de cette histoire? D'abord, ce qui est épatant dans cette histoire, c'est qu'au départ, ils sont dans un genre de dialogue. Vas-y, s'il te plaît, moi j'ai besoin, oui, mais moi aussi je veux. Ils sont dans un discours purement humain. On est dans une relation qui est basée sur ce qu'on appelle une véritable raisonnabilité. Chacun oppose véritablement ce qu'il ressent, et ce qu'il a envie, et ce qu'il désire. Quand Rabbi Pinchas voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au stade de la dictature. Que s'est-il passé exactement? Alors, j'ai vu dans un midrash où cette question justement est posée, il dit la chose suivante. Il dit en fait, le fleuve, lui, ce qui l'attend dans sa vie, c'est quoi? C'est qu'il y ait toujours le même résultat. C'est-à-dire que l'eau doit couler. C'est-à-dire que tous les êtres, ainsi que les minéraux, les végétaux, les animaux, ont été créés pour seulement une chose. Pour faire et pour être ce qu'on appelle une sorte de statut. T'as la vache qui doit faire ce qu'elle fait, t'as le mouton, t'as l'âne, t'as le singe, t'as les minéraux, t'as les végétaux. Chacun, il se doit d'obéir au résultat aspiré et espéré pour lequel il a été créé. Rabbi Pinchas ben Yair lui dit, laisse-moi passer pour aller délivrer un prisonnier. Il lui dit, écoute, regarde, c'est impossible. Pourquoi tu t'entêtes à faire une chose qui de toute façon est impossible? Alors arrête, t'as pas de mitzvah dans ce cas-là. Viens Rabbi Pinchas ben Yair lui dit, écoute, dans la vie, nous les hommes, on n'a pas été créés comme vous pour les résultats. On a été créés pour une chose. Pour faire ce qui est en notre possibilité de faire. Et là où je suis bloqué de chez bloqué, alors je peux rien faire d'autre, c'est vrai. Alors moi je te demande une chose, c'est de t'arrêter. Ça marche pas, tant pis pour moi. En d'autres termes, vient de se passer ici une leçon phénoménale qui est comme la première histoire. Ne faites jamais des projets qui auraient la possibilité de pouvoir se réaliser. C'est un petit peu l'idée que j'aimerais vous dire ce soir. Aspirez à un peu de grandeur et même voire plus à un peu de folie dans votre vie. Un homme me disait une fois, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir la folie des grandeurs, mais après tout, disait-il, il n'y a que par la folie qu'on a réussi à faire des grandeurs. Quelque part, les hommes de cette vie qui sont arrivés à faire de grandeur, c'est parce qu'ils ont usé justement d'une folie. En d'autres termes, ne vous demandez jamais, mais de toute façon, pourquoi se lancer dans un projet qui n'aurait en aucun cas la possibilité de pouvoir advenir à la fin? Ça, dit la Torah, c'est pas tes hommes. C'est pas à toi de t'en occuper. Pour ce qui est du résultat, ça c'est Dieu qui s'en occupe. Toi, en tant qu'être humain, tu dois faire ce qui est en mesure pour toi de faire. C'est un petit peu comme le paysan qui se la ramène et qui met des graines dans la terre. On lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que après il va avoir de l'eau, et après il va pleuvoir, et comme il va pleuvoir, ça va faire à l'intérieur une sorte de procédé qui va me permettre d'avoir plus tard un arbre. On dit, mais t'es malade ou quoi? Avec une graine, tu vas avoir un arbre. Mais t'es complètement fou. Alors, qu'est-ce qu'il aurait répondu ce paysan? Si on lui aurait dit, mais vous êtes fou, il aurait répondu quoi? Oh oui, je suis fou. Bien sûr que je suis fou. Mais c'est par cette folie que justement, le monde est ce que le monde est, et mieux que cela. Le Talmud dit, vous savez, grâce, et par quel mérite la pluie, elle tombe dans ce monde, vous savez, c'est grâce à qui? Grâce aux paysans. Parce que lorsqu'il met une graine, il est intimement convaincu que Dieu lui donnera de la pluie.
Non, mais lui dire, mais d'où tu sais? T'as regardé, t'es certain, et qui te dit peut-être qu'il y aura une sécheresse? Il y a une chose, lui ici, il joue sa vie. C'est pas comme nous quand on va en vacances, on prévoit 3 mois à l'avance, on dit Bismillah, qu'il fasse beau. Ouais. Tu demandes à Dieu, ouais, j'espère qu'il fera beau. Lui, le gars, il joue sa parnassa. Il joue toute sa parnassa ici, dans les plantes qu'il est en train de... Donc chaque graine qu'il est en train de mettre dans la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il va pleuvoir. Dit la Gemara, s'il pleut, c'est par son intime conviction à cet homme-là. On apprend d'ici une chose qui est extraordinaire aussi. C'est que c'est votre conviction qui donne la vie que vous avez. Et ce n'est pas la vie qui est devant vous qui véritablement peut subvenir à vous. Vous savez d'où on voit cela? Il y a marqué dans chaque jour de la création que Dieu a regardé sa création et il y a marqué Vayar Ki Tov. Il a vu que le monde était comment? Bon. Alors on dit, c'est quoi? C'est un cuisinier qui vient regarder le plat, il dit ah, ça va, c'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a vu que c'était bon. En fait, nos sages expliquent que Dieu, lorsqu'il regarde, c'est pas pour constater un état, c'est pour mettre de ses yeux dans la nature. Nous pensons que nous avons des yeux qui subissent la nature. On pense qu'on regarde et qu'on constate un état. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vos yeux qui mettent la force à votre vie pour devenir. C'est très simple. Si le mec sous la roupa, il dit ça tiendra, est-ce que ça tiendra? Effectivement, son mariage tiendra, est-ce que ça tiendra? Tu comprends? Moi, il y a des mecs qui viennent me voir après 15, 20 ans, 25 ans de mariage. Ils disent écoutez, avant on s'aimait, et bien maintenant on s'aime plus. Voilà. Allez, tiens ton guet, c'est où qu'on signe? Steve Larma, non, attends, pourquoi? On va faire classe. Des fois, ils arrivent tellement bien les deux, tu te dis, mais attends, mais vous voulez divorcer? Oui, non, on a décidé de le faire dans le shalom. Un divorce, c'est pas une guerre. Un divorce, c'est chacun, il sort ses tripes, parce que tu es en train de perdre ta vie quelque part ici. C'est un échec. T'as mal. Non, aujourd'hui, non. En fait, bizarrement, dans sa tête au gars, c'était même le film qui était prévu au jour de son mariage, 10 ans avant. Et qu'est-ce qu'il me dit le gars? Je pensais sincèrement que ça allait pas tenir autant. Déjà, presque il lui dit merci, tu vois, ça a tenu. Tu sais, le gars, il voit. En fait, le problème des gens comme ça, c'est qu'ils perçoivent l'amour dans le couple, en général, comme une sorte de bouteille d'oxygène. Plus tu respires, et moins il y en a. Tu comprends? Et à un moment donné, quand la bouteille d'oxygène elle est vide, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, tu portes un poids. Pour peu que la meuf elle ait pris 20 kilos à chaque accouchement, le mec, ça fait très très mal. Métaphore. D'accord? Ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est très simple. C'est vous dire que, finalement, ton mariage, ton travail, tes enfants, ta famille, ta vie, n'est que le résultat uniquement des yeux qui les ont regardés. À vous d'être intimement convaincus de la réussite de ce que vous entreprenez. Et c'est pour ça que ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est faites très très gaffe à ça. Parce que quand vous faites une chose dans la vie, ne pensez en aucun cas au résultat. Dites-vous, aujourd'hui, c'est un jour d'effort. Alors je fournis l'effort qu'il y a donné. Oui, mais demain, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Non, mais attends, c'est impossible. Oui, moi, je veux bien être sympa, lui offrir des cadeaux pour son anniversaire, mais elle est mauvaise, elle est méchante. Et je ne vais pas la changer, quoi, ça y est. C'est-à-dire que... Mais tu sais ce qui vient de se passer? Tu l'as créé, tu l'as rendu, tu l'as donné. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas constaté un état, mais tu as créé un état. Et ça, on l'apprend aussi de Adam et Chava. C'est qui a fauté? C'est marocain, quoi. Macho. Bon, c'est qui a fauté? Le serpent. C'est qui a fauté? Adam. Voilà. Azak, très belle. Alors, bon, la Gemara a dit,
c'est Adam qui a fauté. Donc on lui impute la responsabilité à Adam. Et la Gemara de dire oui, mais attends, serpent aussi, il a été franco, la femme, c'est pas net tout ça. Et d'ailleurs, quand Akol Baruch Hu, il dit à Adam, il lui dit t'as déconné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je te jure, c'est pas moi, c'est elle. Truc de mec, depuis le début, ça n'a jamais changé. C'est Aïcha chez Anatata, il m'a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Et le gars ingrat, tu vois. C'est pas moi. Ben, mais pourquoi c'est Adam? Après tout, le serpent, ce salopard, il a séduit Chava. Et Chava, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séduit Adam. Je vais vous dire un truc. Ouais. Écoutez les mecs. C'est pour moi. Il y a marqué dans le Midrash que Chava, quand l'ange il est venu, enfin le serpent il est venu la voir, il lui a dit mange du fruit interdit. Bon, ça s'est passé un petit peu autrement, vous imaginez bien, sinon elle était vraiment un peu nulle, mais quand Chava va accorder, elle va dire ouais, franchement, il a raison, je ne vois pas pourquoi, ouais, ce mec toujours il m'impose des trucs, j'en ai marre. Non, je vais le faire. Pourquoi elle n'est pas partie et elle n'a pas mangé directement? Pourquoi elle a fait fauter Adam Arishon? Vous savez ce qu'elle s'est dit, la femme? Elle s'est dit quoi? Tu t'imagines si moi je mange et que je meurs, tu vas te marier avec une autre meuf que moi? Et attendez, c'est véridique. Alors moi quand j'ai vu ce midrash, j'ai dit c'est pas possible. La saleté jusqu'au bout. Bon, évidemment qu'il ne faut pas comprendre au premier Bénédel, on ne peut pas comprendre dans ce sens littéral. Mais la femme, elle a dit, tu t'imagines, moi je meurs, il va se remettre, il va refaire ça. Non. On tombe à deux. Il n'y a pas. On est unis. Ouais. À la vie, à la mort. Alors, Béhémet, pourquoi c'est Adam Arishon qu'on dit qu'il a fauté? On dit parce que le Nahash, le serpent, il vient voir Chava, il lui dit une chose comme ça. Il lui dit, franchement, je vois pas pourquoi tu t'écartes à chaque fois que tu passes à côté de cet arbre. Zarma, je sais pas, il dit, écoute, je sais pas, quand je suis arrivé, je suis né, ça fait quelques heures, mon mec, il m'a dit, attention, surtout, tu touches pas. Donc moi, j'obéis, je ne vois pas pourquoi je vais faire autrement. Mais n'importe quoi, à toucher. Il dit, regarde, je touche, regarde, et chimel. Vous connaissez? Comme le feu, parfois, qui met les nerfs, tu vois. Tu regardes, je mange du cochon, je meurs, hein, je meurs. Non, hein? C'est ça, c'est exactement ce qu'il a fait. Ça, il touche là. Ouais, il touche là. Et il dit alors, tu vois ou pas? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça se trouvait rien du tout. Il s'est foutu de ma tronche. Et moi, comme une banane, je dis ouais chérie, pas de souci. Alors qu'est-ce qui se passe juste après? Elle va et elle touche. Elle touche. Il se passe rien. Oh, il s'est foutu de moi l'autre. Tout de suite, il fait un scandale, elle rentre à la maison vénère, la meuf, elle dit ouais, ça veut dire quoi? Et ta mère? Non, il n'avait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais attends, je t'ai dit de pas toucher, pourquoi t'as touché? Regarde, j'ai touché, il n'y a rien du tout. Maintenant, tu viens, on mange. Et elle va comme ça réussir à lui faire manger. Mais alors, qu'a-t-il fait de si grave Adam Arishon? Vous savez ce qu'il a fait de grave? Et vous savez pourquoi la faute est sous sa responsabilité? Parce que si vous regardez bien les versets, Dieu lui dit Ki beyom acholcha, car le jour où tu mangeras, mimenu, de cet arbre-là, mot tamut, tu vas mourir. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, c'est une gonzesse, on ne sait jamais. Pourquoi je vais lui dire ce que Dieu m'a dit? Je vais lui dire un truc avec. Voilà. Je dis, pourquoi l'amener au danger? Non, je vais lui dire, c'est quoi? Dieu, il a dit, même pas tu touches. Tu commences à manger, non? Non, même toucher, tu peux pas. Et Dieu lui dit à Adam Arishon, pourquoi tu as transformé mon message? J'ai dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il n'a pas cru en la force de sa femme. Il s'est dit, si je lui dis c'est interdit d'en manger, elle risque de toucher et par la suite de faire quoi? De manger. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Non, alors on ne sait jamais. Peut-être elle est un peu légère, laisse tomber. Parce que tu ne lui as pas fait confiance à ta femme. Donc qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé une femme qui ne te fait pas confiance. Et ça, ce que je vous dis, c'est flippant. Parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais c'est même fou comment c'en est vrai. J'ai des élèves, il y a des fois des mecs, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont regardé trop de films, ou parce qu'ils vivent dans une société pourrie, qui disent tous les jours, ah, je suis sûr, grave, je suis certain, elle me trompe. Maintenant tu vois la femme, je dis, mais tu t'entends pas avec elle? Non, rien, mais je sais pas, j'ai un truc là. Je me dis, peut-être t'as mal mangé. Non, c'est mais non, mais t'es sûr? Mais je t'assure, je ressens. Mais c'est dingue parce que ça m'est pas arrivé une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais des dizaines de fois. C'est-à-dire que le gars, pendant des années, et il la poursuit, et vas-y, il fait des coups d'entourloupe. Salut, c'est moi! Elle fait, oh, ça va? Je dis, mais tu l'as surpris, t'as un semi-doute, pourquoi? Non, mais je sais pas, je sens comme ça. Je dis, mais peut-être ce que tu sens, si tu sens la zut, pour rester poli, c'est peut-être parce que tu as de la zut ici. C'est pas ailleurs. Vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, elle a fini par le tromper. Ouais, j'étais sûr. Mais tu as créé de toutes pièces cette femme-là. Tu l'as créée. Ne va pas plus loin. À chaque fois qu'elle faisait un truc, tu l'as traité de quoi? De bip et de bip. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bip. Bip, 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 bip. D'accord, ok. Et beaucoup de fois, on ne se rend pas compte. Là, c'est grave ce que je vous dis. Mais des fois, des choses qu'on voit un peu moins, c'est dans l'éducation des enfants. Espèce d'âne que tu es, chicken feignant. Tu es comme ta mère. De toute façon, lui, c'est comme son père, c'est la même chose. Vous entendez un petit peu? C'est-à-dire que l'enfant, par essence, n'est jamais feignant. Comment le devient-il? C'est une vraie question de sociologie. Bête, comment un mec à 14 ans, mais fais ta chambre. Ouais, je vais la faire. Mais pourquoi tu traînes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, il devient lourd, blata? Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le message est rentré. Vous l'avez dit blata 40 fois, il est devenu blata. Alors, ce que je voulais justement, à travers ces propos, vous dire, c'est qu'on crée de toutes pièces la vie que nous avons autour de nous. Alors, vous voulez créer, je vous propose, une vie extraordinaire. Je peux vous assurer que je ne crois pas aux dessins animés d'Aladin, et ce rêve bleu, ça reste pour moi un vrai dessin animé. Mais il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'il est possible. Il est possible de tout faire et de tout devenir. Seulement pourquoi? Parce que vous ne vous serez jamais attaché au résultat de votre projet, mais à une chose, c'est à l'effort à fournir aujourd'hui. Oui, mais demain, comment on va faire? Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, on peut? Aujourd'hui, on fait. Voilà la recette, le secret d'une réussite totalement établie, digérée, équilibrée. Et quelle heure-t-il? Alors juste, j'aimerais finir comme ça et vous dire que quelque part, on le voit très souvent avec d'autres situations, même dans la Gemara, plein de fois. Yaakov Avinu, rappelez-vous quand il arrive, Yaakov Avinu, il arrive, vous vous rappelez, la première fois qu'il rencontre Rachel. Vous vous rappelez de cette histoire? Yaakov, il arrive,
il va dans la maison, il est rejeté par son frère, il est pourchassé par son frère. Il va 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et à l'issue de ces 14 ans, il va à Haran, là-bas où est censé être normalement son futur beau-père, Lavan, et aussi, bien évidemment, surtout, sa future femme, Rachel. Et il arrive dans l'endroit, et que voit-il? Il voit un puits avec une énorme pierre posée dessus, et il voit autour des bergers avec des troupeaux. Et il leur dit, mais vous foutez quoi les gars là? Ouais. Alors, il lui répond, il dit, écoute, on attend que tout le monde arrive, que tous les bergers avec tous leurs troupeaux ils arrivent, comme ça on va être plusieurs à pouvoir porter. Autrement dit, comme dit Rachid d'ailleurs sur place, la pierre qui couvrait le puits était impossible à porter. Et la Torah nous dit ici que lorsque Yaakov voit Rachel, alors tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce truc macho. Il va, il dit quoi, vous voulez un problème? Quoi, faites plusieurs? Mais non, tout seul, moi je le fais. Et Rachel, elle arrive, elle dit non, mais attends. Non, mais attends. Et il arrive, tac, il prend la pierre, bam, il arrive. Il y a marqué Vaïegal, Eta Evel, mais Alpi Abéer. Rachel, elle voit ça, littéralement, c'est la vieille histoire de romance, mais pourtant c'est marqué exactement dans la Genèse. Et pour vous la faire à la fin, regardez ce qui se passe. Il voit Rachel et il l'embrasse. Hein? Allez dire à des rabbins maintenant, ouais, c'est dire quoi? Ils s'embrassent avant le mariage, et tout. D'accord? Yaakov, vraiment c'est marqué exactement comme ça. Yaakov, bien évidemment, les rabbins, ils ont plus qu'une explication pour pouvoir expliquer ce passage-là, mais il y a marqué que Yaakov, il voit Rachel. Rachel tombe sous le charme du mec, bien évidemment musclé, tu vois, le gars qui prend des initiatives dans sa vie. Il enlève la pierre, ça. D'ailleurs, et vous vous rappelez de l'histoire de Moshe? Moshe, quand il se marie avec Tzipora, la première fois il voit Tzipora, il arrive à Midian, et il voit les filles de Yitro se faire embêter par des mecs des quartiers nord. Ouais. Mecs, ils sont en train d'embêter les filles. Moshe, il arrive, ouais, dégagez. Un mec dit, ouais, mais pour qui tu te prends avec ton bâton? Vas-y, casse-toi de là. Moshe dit, mais tu rigoles, ce bâton, il va te maraver. Et là, les gars, ils arrivent contre Moshe. Moshe, il les massacre tous. Tzipora, elle voit ça. Elle est comme une malade, tout de suite. Et elle rentre, tout de suite, elle dit, on va chez mon père. Oh, attends. Je ne sais même pas si vous... C'est même pas, on passe pour un verre. Non, c'est direct, on va chez mon père. Mais c'est ce que je vous raconte. C'est l'histoire véridique racontée dans la Torah. Tout de suite, Moshe, il prend Rachel, et ils vont, il prend Tzipora, et ils vont chez Yitro. Et il lui demande ça. C'est comme ça que commence cette histoire d'amour. C'est marrant, hein? C'est dingue, n'empêche. Mais quoi, la Torah? Elle nous parle de soi-disant, Moi, j'étais sûr et persuadé que la Torah nous aurait fait l'image d'un mec pieux, en train d'étudier, gentil, qui répond gentiment. Non, ici, c'est un mec, il est là avec tous les symboles du mec, qui fait voir ses muscles. Tout de suite, l'un il se bat, l'autre il enlève la pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Ils étaient amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, il est possible de faire l'impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas l'après. Il regarde maintenant. Et c'est d'ailleurs, beaucoup de fois, on s'aperçoit que justement, l'amour rend aveugle. C'est comme si que les yeux ne voyaient plus. Ne regardez pas ce qui allait se passer après. C'est dans ce sens-là que l'amour, il rend aveugle. Dans quel sens il rend aveugle? Il rend la personne à même de pouvoir faire les plus grandes folies sur Terre. Et dire, s'il faut, je le ferai. Toutes les histoires d'Hollywood, regardez tous les films. C'est des gars qui ont été pris par un sentiment qui était tellement, tellement fort qu'ils ont été capables de gravir l'impossible. Voilà ce que j'aimerais vous dire ce soir. Durant toutes ces fêtes-là, et c'est ce que je voulais vous proposer, c'est de vous dire que durant toutes ces fêtes, on n'a fait qu'une chose. Après tout, à travers plusieurs symboles, mais on n'a fait qu'une chose finalement. C'est quoi? C'est prier. L'Oulav, tu pries, la Souka, tu pries, tu vas Simchat Torah, tu pries. On est tout le temps en train de prier. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que la prière, c'est l'aspect
le plus efficace à rendre l'impossible possible. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Michamora bal gevurot ou midomelar, qui est comme toi, oh, maître des forces, qui te ressemble? Et qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Matzmiach Yeshua. C'est-à-dire quoi Matzmiach Yeshua? C'est-à-dire que Dieu, il fait pousser le salut de la terre. Autrement dit, il n'y a pas marqué que Dieu, c'est celui qui amène le salut à la personne qui en a besoin. C'est pas celui qui délivre les gens. C'est celui qui, même lorsque la délivrance n'existe pas, il fait en sorte qu'elle puisse pousser de la terre. C'est ça. Matzmiach Yeshua. C'est pas ça aussi. Prier, d'accord, mais prier pour quoi? Le médecin, pour le machin, prie. Oui, mais je veux bien, je rabbin, un peu de soucis. Vous voulez quoi? Vous voulez un don? Je dis non, je t'ai demandé de l'argent. Prie. Bah, priez-vous pour moi. Je dis non, prie-toi. Les gens imaginent trop peu de l'efficacité d'une prière. Moi, je peux vous assurer. Je suis un témoin de la prière. Pour l'avoir autour de moi. Je vais voir des gens qui sont à la Timor, des gens qui sont à l'IPC, à Paoli Calmet, des gens qui reviennent de loin, par le mérite de la prière. Je vois des gens qui, dans des situations qui étaient calamiteuses au niveau de leurs relations, la prière a fait que. Et à chacun, on peut écrire un livre, comment le salut de cette personne est arrivé dans ce monde. Vous vous rappelez de cette histoire véridique qui s'est fait passer, ça fait à peu près une vingtaine d'années en Eretz Israël. Vous l'avez entendu sûrement, peut-être, je vous le raconte, on ne sait jamais. C'est un gars, un Cohen, qui est marié avec une femme, qu'il aimait éperdument, certes, mais malheureusement, elle était incapable de pouvoir lui donner un enfant. Et sa femme, elle va faire un truc fou. Elle va lui dire, écoute, je ne veux pas te punir. Toi, tu peux avoir des enfants, et moi, je ne peux pas t'en donner. Alors, ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est mariés. On n'arrive pas à faire des enfants. On a été voir tous les médecins du monde. C'est une stérilité. Il n'y a pas, c'est pas possible. Et lui, la mort dans l'âme. Histoire véridique. Il va, finalement, après maintes et maintes insistances de sa femme, ok, ça va. Il divorce de sa femme. 2 mois plus tard, sa femme l'appelle, son ex. Elle lui dit, tu vas jamais me croire. Tu vas jamais me croire. Je suis enceinte de 3 mois. C'est pas possible. Je suis avec le médecin, je te le passe parce que même moi, peut-être il y a une erreur. Il va là-bas à l'hôpital. Il regarde le médecin, et le médecin dit, écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer ni comment ni pourquoi. Elle est belle, hein, l'histoire. Mais le problème, c'est quoi? Comme ça, c'est un Cohen. Un Cohen ne peut pas se remarier, même si c'est son ex, avec une divorcée. Donc le mec, il est comme un fou. Je ne sais pas si vous imaginez, 15 ans de mariage. C'est la femme qu'il aime. Il veut maintenant, enfin, profiter de sa vie, laquelle il a tellement aspiré et espéré. Il va se voir le jour, finalement, la Brit Mila, et dire au revoir à sa femme parce qu'elle va devoir repartir chez elle et lui chez lui. Imaginez-vous un petit peu la souffrance du gars. Le gars, il va voir tous les rabbins du monde. Il va voir après Kanievski, il va voir la femme à l'époque, il va voir après Kanievski qui était vivante. Il va avoir acheté une main à Rav-Yeshiv, il va voir tous les rabbins. Et tous les rabbins, la même rengaine. Prie. Non, je prie, d'accord, ok, je prie. Mais il faut que je prie quoi? Prie. Oui, mais ça y est, on est clair. La halakha, elle est nette ou pas? Oui, la halakha, elle est nette. T'es un Cohen, elle est divorcée. Tu ne peux pas te remarier avec elle. Mais prie. Oui, je veux bien prier, mais qu'est-ce que ça va faire la prière? Vous comprenez sa question? Ça ne peut pas changer ni le statut de sa femme, ni son statut à lui. Il va cette fois-ci, lui, dans son histoire, quand il la raconte, il dit qu'il va au kotel. Il arrive au kotel, cette fois-ci, non pas pour prier, mais pour crier à Dieu la colère qu'il avait contre lui. 15 ans de mariage, 15 ans de souffrance parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et que maintenant qu'il pouvait l'avoir, il ne peut pas l'être. Le père
légitime, être fier. Il parle d'une personne qui vient le voir, quand il est au côté, en larmes, mon gars, en larmes. Il y a une personne qui me tape dans le dos et dit « ça va, calme-toi ». Il lui donne un mouchoir ou deux. Il dit « remets-toi ». Il dit « non, mais de toute façon, on ne peut pas comprendre ». Il dit « mais explique-moi ». Il dit « non, on ne peut pas comprendre ». Il ne connaît pas le mec. Je vais raconter ma life maintenant. Et il dit « écoutez, dans toute situation, il ne faut jamais lâcher la prière. Continuez à prier. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez été voir votre père ou pas? Il dit voilà, je prie à Dieu. Il dit non, je parle de votre père, votre vrai père. Mon père, il est à Miami, il est sur un lit d'hôpital, c'est un légume déjà depuis quelques années, ils le tiennent en vie rien qu'avec des machines. Vous voulez que j'aille le voir, c'est ça quoi. Il ne comprend pas ce que le mec veut. Quand il se remet un petit peu de son état, il se retourne pour voir le gars, il était là. Hein? Alors il se dit, il prend un chéroute, direct du Kotel, il va directement Sde Teufa, Lod, et il prend un avion pour aller à Miami. Il arrive, il vient voir son père. Son père, statu quo. Ça n'a pas bougé d'un iota. Il arrive, il se lâche littéralement sur son père. Et il dit pourquoi tu m'as fait Cohen, et tu t'imagines, regarde ce qui m'arrive maintenant. Et il en veut à la terre entière. Le père, il se réveille. Il lui dit, il y a une chose que je ne t'ai jamais dit, c'est qu'après la Shoah, on a dû prendre ta mère et moi, plusieurs enfants, pour ceux dont les parents étaient malheureusement disparus dans les camps. Et tu faisais partie d'eux. Autrement dit, tu n'es pas un inconnu. Cette histoire, elle a fait imaginer ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, toute cette histoire, ça se trouve, toute cette histoire depuis le départ, elle était là pour qu'il l'apprenne de lui-même, pour savoir quel était son statut à lui. Bien évidemment, à la suite, vous l'avez compris. Ouais, il vécut heureux et heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que la force de la prière, c'est de voir finalement une situation où on a l'impression qu'il n'y a aucune issue à cela. L'issue existe pour autant. Je peux vous raconter des histoires, mais comme ça, je peux vous assurer jusqu'à demain matin. L'histoire des élèves, il y a des choses qui sont un petit peu indécentes, je ne peux pas vous le raconter comme ça, mais des histoires dingues. Et moi, aussi idiot que ça puisse paraître, je leur disais la même rengaine que ces grands rabbins. Je sais une chose, c'est que la prière aide. Et la prière, elle a toujours aidé. Alors, ne devenez pas des gens grands, ne devenez pas des gens fous. Soyez juste des gens qui faites confiance à Dieu quand vous priez. Beaucoup de fois, quand on arrive à l'âge des choix, c'est-à-dire un bachor ou une bachoura, et surtout de savoir tracer sa vie à partir de maintenant pour se marier, beaucoup de fois on a la même question, les gens ont tous la même question. La question, elle est très simple. Elle est, comment savoir si c'est la bonne personne? Comment savoir? Je m'arrête sur ça, peut-être je suis trop dur, peut-être pas assez. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je peux vous répondre et vous dire que tous les critères, on peut voir des super mecs qui, finalement, vont s'avérer d'être des grosses pourritures. Et des mecs qui, au départ, pour le coup, qui ne payaient pas de mine, qui sont avérés des personnes extraordinaires. Il n'y a aucune recette pour savoir qui est la bonne personne. Je vous le dis tout de suite. Il y a, certes, des sortes de sécurité à savoir, à prendre, mais malgré tout, vous ne serez jamais à l'abri de savoir est-ce que la personne avec qui vous êtes, c'est la personne qui vous est due ou pas pour votre mazal. Il y a une chose que vous pouvez faire. Et ça marche. C'est la tfila. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tfila, elle ne tente pas de vous amener ce que vous avez besoin, elle tente de vous rendre la vie aussi positive que vous la voyez avec Dieu. Alors faites la même chose que ce que Dieu a fait. Dieu, il a regardé son monde, il a vu que le monde était tov. Alors quand vous regardez désormais votre vie, vous priez et vous dites à Dieu, tu fais seulement uniquement pour le tov. Vous amenez l'œil de Dieu quelque part dans votre démarche. L'amener chez soi, c'est l'inviter à faire une prière, que ce soit pour les filles, une dans la journée, et pour les garçons, avec les tefilines,
Shacharit, Mincha Harit. En tout et pour tout, si même vous le faites seul en soi, c'est pas grave, mais de ne jamais lâcher. Si vous lâchez jamais la tefila, vous êtes sûr et certain que vous marcherez ce qu'on appelle dans le système une sorte d'automatisme exceptionnel, où finalement les situations les plus calamiteuses ne seront en aucun cas ce qu'elles paraissent. Pourquoi? Parce que finalement, c'est vous qui aurez décidé votre vie à travers votre bonne vision des choses. Alors, je vais vous dire ce que ma grand-mère disait, et ce que je suis sûr que vos grand-mères aussi disaient. Pense bien, et j'y rajouterai même vois bien, et tout sera bien.